tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous profitez des vacances si c'est déjà le cas pour vous, et que sinon vous allez en avoir bientôt et que vous allez pouvoir vous détendre et profiter à votre tour. Alors aujourd'hui, une vidéo qui est très attendue, je le sais, j'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram, sur Facebook, en privé, par mail. J'ai été assez étonnée presque de l'impact qu'avaient eu les quelques photos que j'ai pu poster sur les réseaux sociaux. Mais j'ai trouvé ça génial parce que ça prouve que je ne suis pas la seule à être attirée par ce jeu. Donc ça c'est super. C'est un jeu très spécial. Alors là je viens de faire une vidéo sur un jeu spécial en anglais, mais qui n'a rien à voir avec ce type de jeu que je vais vous présenter maintenant. Mais celui-ci, c'est mon chouchou au niveau des tarots de Marseille, à égalité avec le Marshmallow Tarot. Voilà, tous les deux, ils ont la place, la number one dans mon cœur, voilà, parce qu'ils sont tous les deux basés sur le Marseille, mais avec des petites différences qui font qu'ils ont une originalité. Voilà, ce ne sont pas des copies, ce ne sont pas des facsimilés de jeux d'époque, ce ne sont pas des copies de tarots de Marseille existants. Ils ont leur propre personnalité et celui-ci a aussi la sienne, et voilà, c'est ça qui est fabuleux. Alors, donc je vais vous le présenter. Alors déjà, il est arrivé emballé dans ce papier de soie avec un tampon avec le logo de la société, je pense, qui le vend. Donc c'est un jeu auto-publié quand même, hein. Je crois que c'est un jeu auto-publié. Oups, voilà, c'est un jeu autrichien. Donc ce n'est pas commun, voilà, donc arrivé dans ce joli papier, c'était très joli, ben, vous avez vu les photos pour certains, j'avais posté la photo pliée, et c'était vraiment très joli. Donc c'est arrivé aussi avec un petit courrier, et donc sur ce petit courrier, hop, il y a un petit mot. Dear Nathalie, we were happy to see you at Curio & Co. Here's wishing you many and fun readings with your new deck, Cesare. Donc chère Nathalie, on était très content de te voir sur Curios & Co, donc leur site web. On te souhaite plein de joyeux et fun tirages avec ce nouveau jeu Cesare. Voilà, donc super sympa. J'aime bien quand il y a des petites attentions comme ça, je trouve ça tellement chouette. Et j'ai eu plein de des petits prints, des petites cartes. Donc en fait, Curios & Co, ils font beaucoup de style BD. Ils font des petites BD en fait. Et des cartes comme ça, avec des personnages un peu de BD. Et donc je trouve ça super sympa. Donc voilà, par exemple, une petite BD que j'ai reçue, une mini BD, un petit truc rigolo. Super sympa. Encore une carte avec, donc là il y a les coordonnées de l'artiste, Spaceman Jax and the Galactic Adventures. Donc là aussi il s'agit d'une BD. Voilà, donc j'aime bien ce genre de personnage un peu Sammy et Scooby-Doo quoi, hein. Donc c'est vraiment chouette. Et là j'ai Spaceman avec une signature, c'est signé. Donc ça c'est super sympa, j'adore. Voilà, Shirley Dean apparemment a fait ces illustrations. Donc je trouve ça super chouette quoi. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu de recevoir ces petites goodies. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc venons-en à l'objet du délit, le Tarot of Musterberg. Donc un jeu de 79 cartes. Voilà, dans ce sens c'est mieux. J'ai souvent des problèmes avec la lumière en fait. J'y arrive pas avec ce spot. Alors pour jouer ou pour la cartomancie. Voilà, parce que vous allez voir que dans le livre, il y a deux parties. Une partie donc pour décrire les cartes, leur signification, et l'autre partie c'est pour jouer en fait avec les points, etc. Donc double emploi pour ce magnifique jeu, qui est un collector pour moi. Alors je sais qu'il est imprimé à très peu d'exemplaires, je ne sais pas combien, mais c'est un petit tirage en fait. Voilà, un tout petit tirage. Donc auto-publié par Curios & Co et donc fait par Cesare, et j'ai oublié son nom. Donc j'essaierai de vous retrouver ça d'ici la fin, sinon je vous mettrai dans la barre en dessous de la vidéo. Donc ça arrive dans une boîte comme ceci, qui est très douce, qui a un toucher pêche, j'adore
tout doux, donc génial, voilà. Donc il y a le petit autocollant, ça c'est le dos de la boîte, très chouette boîte, j'aime beaucoup la couleur. Donc boîte en carton classique, mais très bien pour ranger le jeu. Alors moi, comme je pense l'utiliser beaucoup, puisque je l'adore, je lui ai trouvé un magnifique sac, alors qui n'est pas dans les mêmes teintes, mais quand j'ai vu ce sac, je me suis dit qu'il était forcément pour ce jeu, à cause de sa breloque. Alors je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi, et certains d'entre vous, vous le savez, parce que vous avez vu l'image sur Facebook. Donc ça, c'est le magnifique pochon que m'a confectionné Margot le week-end dernier, ou le week-end d'avant, je ne sais plus du coup, le week-end d'avant, oui, pardon. Le magnifique pochon qu'elle m'a confectionné, qui est absolument magnifique. Voilà, il est dans des tons de bleu, un joli imprimé coquillage qui est vraiment super. Et puis alors le tissu a un rendu superbe. Voilà, j'adore les rubans, j'adore la breloque de la sirène. Je suis fan. Puis il y en a là. Là, il y a des cœurs et il y a des petites sirènes. Donc, il est trop beau. Et la doublure en satin blanc, alors là, pour un effet bœuf, voilà. Donc, pourquoi j'ai voulu ce sac pour ce jeu? Parce qu'en fait, elle en avait deux et du coup, je crois que j'ai dû prendre le deuxième. Ou alors il lui restait un petit bout de tissu, je crois, et elle me l'a fait. Enfin, je sais plus trop l'histoire, mais donc je sais que j'ai eu le dernier de toute façon, puisqu'elle n'avait plus de tissu. Et donc vous voyez qu'il y a une différence. Un, il est plutôt dans les verts, bleu-vert, et l'autre dans les bleu ciel. Mais je trouve que néanmoins, ils vont très bien ensemble. Et puis, je vais vous montrer pourquoi. Il y a un arcane supplémentaire dans ce jeu. Et l'arcane supplémentaire, c'est une sirène. Et quand j'ai vu la breloque, j'ai dit waouh, je cherchais un sac. Je savais que j'aurais besoin d'un sac pour ce jeu. Et du coup, bah, c'est tombé pile poil, quoi. Voilà. Donc, je vais revenir sur le jeu après. Pour l'instant, on va parler du livre. Parce que le livre, il vaut son pesant d'or. Vous allez voir pourquoi. Donc, un petit guide de cartomancie d'un côté. Et un autre de l'autre côté. Alors, c'est un jeu de 79 cartes de Pennyland. Pennyland, c'est un parc d'attractions. Et donc en fait, ce jeu, il est un peu comme... alors, ils sont différents, hein, je ne le compare pas. Comme l'oracle des forains. Il sent la pomme d'amour, il sent les jeux de pêche au canard, le churros, voilà, tout ce qu'on peut trouver sur une fête foraine. Il a cette saveur-là, en fait, déjà. Et alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on vous explique que Pennyland était plein d'attractions. Donc, vous avez une petite intro dans le guide de cartomancie. Alors, il est en anglais, je le précise. Il n'y a que de l'anglais dans le livret. Je préfère vous le dire pour pas qu'il y ait de déception si jamais vous souhaitez l'acquérir. Donc, on vous explique que Pennyland était plein d'attractions et que il a été surtout célèbre, ce parc d'attractions, pour ses diseuses de bonne aventure. Voilà. Et donc, ceci est la reproduction du livret original utilisé à Pennyland par les employés qui interprétaient les cartes pour justement le plaisir et le fun des visiteurs. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais ce qui est super chouette, c'est que quand vous commencez à lire le livre, on vous présente ça comme si vous étiez un des cartomanciens qui va intégrer le parc. Bonjour, félicitations et bienvenue dans l'équipe des 10 heures de bonne aventure de Pennyland. Nous sommes un groupe très sympa, en dépit de ce que vous avez pu entendre sur nous, mais nous sommes sûrs que vous allez vous sentir bien ici. Donc, en plus des règles standards pour tous les employés, les diseuses de bonne aventure, travaillant donc dans l'attente de diseuses de bonne aventure, ont des règles à suivre, donc outre les règles classiques. Premièrement, soyez à l'heure.
le grand univers travaille de mystérieuse façon, mais notre emploi du temps, pas du tout. Nous devons commencer à l'heure pour finir à l'heure. Enfin voilà, bon, c'est trop drôle déjà quand vous lisez ça. Alors il faut comprendre l'anglais bien sûr, parce que sinon c'est sûr que c'est pas fun. Mais j'étais morte de rire en lisant le livre, quoi. Gardez la tente propre. Attention, hein. Ne mangez pas, ne buvez pas, ou ne rangez pas vos ongles à la table de divination. Et rappelez-vous, mesdames, que la boule de cristal n'est pas un miroir pour vous maquiller. Voilà, bon, et ça continue comme ça pendant 4 règles. Donc trop drôle, vraiment mortel à ce niveau-là. J'adore ce type d'humour. Ensuite, on vous parle donc de comment commencer, les lectures. Donc on vous parle du client, etc. Mais c'est trop drôle, quoi. Genre, on vous dit, ben, n'oubliez pas de prendre le paiement avant la consultation, quoi. D'abord, il paye, ensuite, vous faites le tirage. Enfin bon, c'est plein de petites touches d'humour comme ça. C'est un peu grinçant, mais c'est très drôle, en fait. C'est pas de l'humour noir, hein. C'est très drôle. Et on continue donc avec les cartes. Donc chaque fois, vous avez un petit mot sur chaque carte. Vous avez le numéro de la carte et le nom. Sauf pour le fou, puisqu'elle n'a pas de numéro, et elle arrive en premier. Elle n'est pas placée à la fin des arcanes, comme vous le voyez. Donc il y a quand même des petites différences par rapport à un Marseille classique, vous allez le voir. Et donc on vous décrit la carte du fou. Donc globalement, on reste vraiment sur l'identification, sur le symbolisme et sur la signification. Je vais y arriver, c'est un peu dur ce matin. Sur la signification de la carte. Mais ce qui est trop drôle, c'est que vous avez aussi une petite phrase très courte qui vous donne des indications, et ça c'est trop drôle. L'humour est placé à cet endroit-là, en fait. Et donc chaque fois c'est juste décapant. J'en ai ri, mais j'en ai pleuré presque. Enfin, ça peut paraître bizarre ou idiot, mais vraiment j'en pleurais presque, quoi. Donc voilà, maintenant on va voir les cartes et puis je vous donnerai quelques anecdotes, quelques petites phrases marrantes le long de la vidéo. Comme ça vous permettra de comprendre un peu comment fonctionne le jeu et de quel humour je vous parle. Alors pour les cartes, elles sont plus petites que des cartes de tarot normales. Donc ça c'est le dos, il est très joli, voilà, il est borderless et moi j'adore quand c'est borderless. Il est sobre, il est juste comme il faut, il fait ancien, donc voilà, ça reprend quand même, vous allez voir tous les archétypes, toute la symbolique du tarot de Marseille, mais avec un petit peu ce côté BD quand même. Donc il y a du moderne, c'est légèrement, c'est subtil, quoi, vous allez le voir. Et j'adore parce qu'il fait vraiment ancien. Au niveau du fond de la carte, la couleur de fond et les teintes, ça fait vraiment vieilli. Enfin, je trouve complètement réussi ce jeu. Donc voilà, pour la taille, il est assez petit en fait. Vous voyez par rapport à ma main, il faudrait que je vous le compare à un jeu. Je vais vous le comparer à un jeu parce que c'est vrai que comme ça vous donne pas grand chose. Donc je reviens, comme ça vous allez avoir un ordre d'idée. Alors, on va comparer la taille des cartes avant de les regarder. Donc, par exemple, par rapport au Jean-Pierre Payen. Donc, vous voyez le Payen, vous voyez le Musterberg. Donc, il est plus petit. Alors, il est un peu moins large, pas de beaucoup. Je dirais de quelques millimètres. Et il est plus petit, plus court. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Et par rapport au Rider-Waite, pour ceux qui ne pratiquent pas le tarot de Marseille du tout, ou qui n'en ont pas, qui ont plutôt ce type de tarot, donc ça c'est voilà, taille à peu près classique de tarot, donc vous voyez aussi que là il y a une plus grosse différence. Hop. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer un peu la taille. Alors maintenant, on va regarder donc les cartes. Alors, en fait, ce jeu, il arrive avec 80 cartes et non pas 79. Je vais vous montrer pourquoi dans un petit instant. Alors, donc, on va regarder les arcanes majeures, qui sont splendides, vous allez le voir.
J'ai flashé, j'ai craqué. Donc là, on a la carte du fou. Donc c'est la première carte du jeu. On va peut-être... je crois que je vais faire comme ça. Voilà, ça sera mieux. Donc c'est la première carte du jeu. Et vous voyez qu'elle a un petit tampon, en fait, avec le nom Curios & Co. Donc j'adore, je trouve ça super. Alors, j'aime bien parce que le chien, il est devant le fou. Il essaye de le bloquer au lieu de le mordre au mollet et de l'empêcher d'avancer. Là, il le stoppe de l'avant. Voilà, donc j'aime bien. J'aime bien le fait que ce fou, il ait son petit baluchon et que de l'autre côté, il s'appuie sur un bâton. Donc c'est qu'il a quand même pas tout... Il n'est pas complètement inconscient non plus. Il se repose quand même sur quelque chose, j'ai l'impression. Et puis voilà, je kiffe la petite souris là. Je kiffe la petite souris. Et en fait, donc je vais vous lire maintenant la petite phrase qui est mentionnée. Attention aux chiens. Attention aux chiens. Écoutez la souris et regardez où vous mettez les pieds. J'adore. Je trouve ça super chouette. Voilà, ça m'a bien fait rire. Allez, on continue. Donc, je ne vais pas toutes vous les faire, mais ça vous donne une idée de l'humour. Le magicien. Alors là, vous voyez que la table, elle est coupée en deux. D'un côté, on allait couper les épées. De l'autre côté, les bâtons et les pentacles. Voilà, donc là aussi, c'est expliqué dans le livret pourquoi la table est coupée en deux et quelle signification ça a. Donc, c'est ça que j'aime bien. Ces petites touches d'humour à la fois dans les illustrations et dans les explications et dans la petite phrase clé. La grande prêtresse, majestueuse, magnifique. Elle regarde un peu sur le côté. C'est voilà, enfin, il est très chouette. Les traits des personnages sont très jolis, très bien faits. Voilà, il est vraiment, enfin, je le trouve superbe. L'impératrice avec le pan. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur l'impératrice avec le pan? L'impératrice, en bref, donc. Alors, tout se passera bien à la maison avec beauté et vérité dans l'abondance, mais n'en faites pas trop, quoi. Ne vous montrez pas, voilà, ne soyez pas vaniteux à ce propos. Alors, l'empereur, très beau aussi, avec le petit nuage de pluie. Il a l'air tout à fait stoïque, cet homme-là. Et le crocodile en bas. Il y a plein de symboles. Il est vraiment chouette. Le hiérophant, avec deux clés. Voilà. Et puis, il regarde sur le côté. Il ne regarde pas les gens qui sont à ses pieds. Donc, il y a plein de choses qui varient du tarot de Marseille. Mais je le trouve super, quoi. Les amoureux. Le chariot, avec un seul cheval qui regarde son conducteur. C'est assez drôle. La justice. L'ermite. J'adore cet ermite. Il a bien une tête de BD, lui, et je le trouve fantastique, quoi. Il est chouette, à ce tarot. C'est inédit. Je trouve ça très original, en fait. La roue de la fortune. Voilà, avec les symboles qui ont été conservés. Là, on voit le tétramorphe. Et magnifique, avec ce petit look un peu égyptien, avec le personnage en haut. Donc vraiment sympa. La force, qui a été renommée Fortitude. Alors, comme vous le voyez, le nom des cartes n'est pas en français. Tarot de Marseille, en principe, même quand ce sont des jeux étrangers, le nom des cartes est en français. Et là, les noms sont en anglais. Donc vous retrouvez chaque fois les numéros des cartes en haut, ici, et vous avez le titre en bas. Donc le numéro des cartes en noir, le nom des cartes en rouge. Et donc en anglais. Donc ça aussi, c'est une particularité de ce tarot. Le pendu, j'adore. J'adore les couleurs un peu passées, vieillies, il fait vintage, on dirait qu'il a 100 ans alors qu'il a été édité en 2012, je crois. La mort, ou en 2014, je sais plus. La mort, elle est géniale. Elle est super, la mort. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur la mort? On va regarder quelques-uns quand même. Que dit-on sur la mort? Alors, mange, bois, sois sympa, et demain tu mourras. Sympa, hein, voilà. La tempérance. Donc, en gros, profite, hein. Profite.
Sois joyeux, pas sois gentil, sois joyeux, pardon. Voilà, profite de la vie parce que demain tu crèves donc. Alors, le diable, la créature, renommée ici la créature, c'est la carte avec la sirène qui m'a fait craquer complètement pour ce jeu. Quand j'ai vu la sirène, déjà j'ai eu le coup de foudre, même sans voir les autres cartes, même sans connaître le jeu, rien du tout, c'était waouh. Et quand j'ai vu cette carte, j'ai dit, bon c'est bon, lui, il me le faut. Il me le faut pour mon apprentissage du Marseille, pour mon évolution sur ce chemin, pour peut-être mon interprétation propre à moi des cartes du tarot de Marseille, je ne sais pas. Il y a quelque chose à faire dans ce sens. La tour, super belle aussi. Elles sont toutes magnifiques de toute façon. L'étoile, hyper jolie. J'aime bien parce que les personnages féminins ont quelques rondeurs et tout ça. Enfin, il y a des choses vraiment assez sympas dans ce jeu. La lune, elle est juste top. J'aime bien ce style de dessin. Le soleil, pareil, topissime. Voilà. Enfin, de toute façon, j'ai que des compliments. Le jugement, une de mes préférées. Avec ses têtes de squelette. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y en a un qui dit aux autres, mais qu'est-ce qui se passe? Ben l'autre, je sais pas, j'en sais rien. c'est trop drôle, quoi. C'est trop drôle. On va regarder pour le jugement. Mais j'ai pas encore tout lu, j'ai pas eu le temps malheureusement de tout regarder, mais alors donc en bref, il est temps d'écouter l'appel du jugement. Si vous avez des squelettes dans le placard, c'est le moment de les sortir. Très juste. Très juste en fait, les petites phrases clés. Rigolotes mais sérieuses en même temps. Le monde, beautiful. Et évidemment, la sirène, qui est un arcane rajouté, donc l'arcane 22, avec donc le signe de l'infini au-dessus de la tête. On voit ce dauphin qui est complètement en admiration devant cette sirène qui regarde au loin, elle est complètement partie dans ses rêves. Donc ça va être une carte super positive pour le tirage. Elle va représenter la beauté, elle va représenter les belles choses, la réalisation des projets, etc. Enfin, c'est super positif. Donc très chouette. Alors, on va regarder maintenant les mineurs et les cartes de cours. Donc, je vais commencer par les épées. Donc, alors, je vous les montre toutes. Si vous ne voulez pas toutes les voir, surtout, ne regardez pas toute la vidéo. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de tout voir. Comme c'est un jeu qui est quand même assez cher, je crois qu'il fait 49 € avec une quinzaine d'euros de frais de port pour venir d'Autriche. En courrier suivi, enfin en colissimo, en recommandé. Donc voilà, c'est quand même un certain coût. Bon, après, c'est pas un jeu qu'on voit à tous les coins de rue non plus. Donc là, vous voyez que la carte du 2 d'épée, elle est signée Curio & Co. Alors ensuite, ça reste du très classique. Alors moi, ce que j'aime bien par rapport à un Marseille classique, c'est que c'est très épuré. C'est très épuré. Il n'y a pas trop de fioritures. C'est clair. J'aime bien aussi. Alors là, on a le Knave of Swords, donc en gros le fripon. Alors ça représente quelqu'un de jeune, bien sûr. Quelqu'un qui est un peu inexpérimenté, immature. Voilà, donc je trouve que ça colle assez bien. Le chevalier, donc lui, il est un petit peu mûr déjà, il est plus mature. Il sait un peu mieux où il va. Hein, voilà, il est assez dynamique. La reine des épées, magnifique. Alors les personnages de cours sont très beaux. Et le roi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils se font face. Hop. Voilà, ils se font face, donc c'est très joli, je trouve. Ils font un très très joli couple. Alors ensuite, on va passer au denier ou au pentacle, pour ceux qui préfèrent dire pentacle. Donc ça, c'est l'as des deniers, magnifique. Splendide. Vraiment très beau. Là, on a du latin. Il est très très beau et vous voyez qu'il y a 3 inscriptions en latin. Ludus, sinceritas, novitas. Ludus, c'est le jeu. Ça signifie le jeu, l'amusement. Sincérité et nouveauté. Voilà, c'est tout ce qui représente ce jeu en fait. Super chouette. Et donc pour les autres, je passe. Mais très 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 joli aussi. Très très joli les mineurs. Vraiment très joli. J'aime bien cette petite bordure toute fine noire là, qui encadre les cartes, qui est bien régulière, enfin vraiment c'est top.
Allez, le fripon de denier. Le chevalier. La reine et le roi, alors eux, ils ne se font pas face par contre. Eux, ils se tournent le dos. Ensuite, les bâtons. Les bâtons, très jolis aussi. Enfin, de toute façon, ce jeu pour moi, il est juste magnifique. Hein. Donc, l'as des bâtons. Magnifique as des bâtons. Voilà. Un bon gros bâton bien musclé. Voilà, il y a de l'action là. Hein. Ça va bouger. Ça va dépoter. Donc, on va passer brièvement sur les suites. Voilà, très joli. Enfin, je vous montre une quand même de près. Que vous voyez un petit peu les jolies fleurs qui sont dessinées. Enfin, c'est très joli, les couleurs magnifiques. Et puis ce fond beige vieilli, vintage, là, c'est waouh, magnifique. Le fripon des bâtons. J'aime bien ça dire le fripon. Chouette. Chevalier, lui, il est à fond, là, le chevalier des bâtons. Waouh, il est dans l'action. Même son cheval lui dit, calme-toi, tu vas aller... Tu vas te planter là, stop, fais attention. La reine et le roi, donc là aussi, ils se tournent le dos, mais pas de la même façon. Les autres, un derrière l'autre, et là, eux, ils se tournent le dos carrément. Voilà, donc c'est encore différent. Et puis enfin, des coupes, donc magnifique. Alors là, c'est des coupes superbes, hein, vraiment majestueux, as des coupes. Le 2 de coupe avec marqué Ryuko Sheparo, et alors là, le premier mot c'est un anagramme de Curio, donc je pense qu'il y a un petit truc là aussi assez sympa. Je pense pas que ce soit un hasard, disons. Donc là on a la suite, voilà, très chouette aussi, magnifique, elles sont toutes belles. Et donc le fripon de l'eau, des calices, donc là on est dans les calices, pas dans les coupes. Le chevalier. Il regarde derrière. La reine et le roi, donc là aussi l'un derrière l'autre. Voilà. Hop, très joli tous les deux. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes. Donc magnifique jeu. Et pourquoi je vous ai dit 80 cartes? Parce que là vous n'en avez vu que 79. Parce que tout simplement il y a une carte vierge. Et moi je pense que je vais dessiner quelque chose. Voilà, je vais faire une 80e carte. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je voudrais qu'elle soit vraiment très harmonieuse avec le jeu, donc ça va être un peu de boulot, je pense. Donc pour l'instant, je la laisse comme ça, ou alors l'utiliser comme une carte positive, une carte or positive pour le jeu. Voilà, on a le choix en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ai présenté ce superbe jeu. Donc la qualité, elle est super. Donc c'est vrai qu'elles sont assez souples, mais c'est de la super bonne qualité. Puis il y a un toucher pêche, comme je vous ai dit, qui est très très doux. Donc vraiment un toucher très agréable. Et puis alors pour les mélanger, elles se mélangent super bien. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, donc on peut les mélanger comme ça. Elles se mélangent hyper bien. Elles sont petites, donc elles conviennent bien aux petites mains. Voilà, c'est vraiment un bonheur. Elles sont toutes légères, mais ça reste quand même une bonne qualité de jeu, quoi. Et puis pour ceux qui aiment bien les mélanger façon poker, donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Je vais recommencer. Donc en fait, voilà, pour ceux qui aiment bien les mélanger comme ça, elles ont la souplesse nécessaire pour le faire, en fait. Voilà, moi je les mélangerai pendant 2 heures. Ah, là je me suis loupée. Je me suis ratée. Voilà, là c'est bon. Donc ouais, elles se mélangent super bien. Voilà, j'ai fini ma petite review sur le Musterberg Tarot de Curio & Co. Un super chouette tarot, donc un peu onéreux. Parce que je vous dis, c'est de l'auto-publié. En plus, c'est un jeu qui n'est pas édité à beaucoup d'exemplaires. Mais franchement, voilà quoi, il est tellement original. Et moi, je trouve que c'est quand même une belle pièce de collection. Et puis, c'est quand même un superbe jeu dont on peut se servir pour les tirages. Voilà, il est plaisant à regarder. Il n'a pas ce côté effrayant par rapport à certains tarots de Marseille qui font peur.
à certaines personnes. Les gens qui ont du mal avec le tarot de Marseille, je pense qu'ils ont moins de mal avec ce type de tarot. Et en achetant un livre sur le tarot de Marseille, ça peut tout à fait le faire. Voilà, donc pour des personnes qui n'ont pas énormément de jeux et qui veulent avoir un joli jeu, c'est vrai que c'est un super jeu, quoi. Il est super chouette. Et puis, petite touche d'humour, la carte de la sirène supplémentaire, enfin, il a plein de petits trucs. Voilà, donc j'étais ravie de le partager avec vous. Il y a zéro vidéo sur YouTube, j'ai été super étonnée. C'est un peu pour ça aussi que je voulais la faire en priorité. J'ai d'autres jeux en fait à vous présenter, mais celui-ci vraiment pour moi il avait la priorité parce que je ne comprends pas que personne n'ait fait de vidéo et je suis étonnée qu'aucun des collectionneurs de YouTube n'ait acquis ce jeu. Ça me semble un peu curieux. Donc voilà, j'ai dit il faut absolument le faire connaître parce qu'il est vraiment chouette, quoi. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Qu'avez-vous pensé de ce jeu ? Est-ce que ça vous dérange que justement il y ait des différences avec le vrai tarot de Marseille? Est-ce que pour vous c'est pas un vrai tarot de Marseille? Est-ce que vous arriveriez à tirer les cartes avec ce jeu? Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous avez apprécié l'ensemble, voilà. J'attends de voir vos commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort, plein de bisous, passez un super été et puis je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye.